monde. Alors je retrouve aujourd'hui pour le tuto donc, de cette fameuse pochette que ça fait 2 semaines, une semaine que je vous l'ai promis en tuto. Donc c'est pour cette petite pochette là, donc ça vient de ça. Donc là c'est le premier modèle que j'avais fait, donc on peut s'en servir en flipbook, en un peu mettant des ATC, ce que vous voulez en fait. Donc c'est par exemple comme ça. Là à chaque fois j'ai mis des petits die cuts pour enfiler ce qu'on veut, les photos, les cartes. Là c'est les plus grandes pochettes, parce que celle-ci je vais l'offrir, je vais mettre des petits cadeaux dedans, donc on peut en mettre pas mal. Là pareil, on a une pochette ici, là, et ici j'ai mis des découpes. Et là pareil, on peut remettre un die cut. Donc je vais vous montrer la façon là, et j'en ai refait un autre, donc j'ai refait celui-ci. Là, plus style, pareil, un book ou album. Alors, il est un peu plus épais celui-ci, donc là j'ai fait sur le thème des cactus. Donc là pareil, on peut, hop, on a la page là. Ici j'ai fait une grande pochette qu'on peut mettre, vous voyez, pas mal de choses. Là aussi, puis ainsi de suite en fait. Bon, j'ai pas fini. Là pareil, et pareil pour le reste. Et donc c'est relié. Alors là j'ai mis de la twine, donc le premier aussi, j'ai mis de la twine. Et puis un élastique pour fermer. Et là, celle que je vais faire avec vous, je vais mettre avec du fil de coton. Vous pouvez mettre de la twine ou du fil de coton, hein, ce que vous voulez. Donc là, on va commencer par ce petit modèle. Puis après, je vais vous donner les dimensions pour faire celui-ci. Donc c'est parti. Oui, juste avant, je voulais vous dire pour ma dernière vidéo, le tirage au sort, les commentaires ont été désactivés. C'est pas moi, c'est YouTube, parce qu'en fait, on voit ma fille dans la vidéo et j'ai pas pensé, elle voulait faire avec moi, elle était contente, j'étais contente, bon bah tant pis, hein. Donc si vous voulez me laisser un commentaire suite à la vidéo du tirage au sort, laissez-moi là, ou j'en referai une avec ma fille, mais cette fois-ci on ne montrera pas son visage. Donc c'est parti. Alors on fait, là je vous montre pour ce modèle là, je vais essayer de me dépêcher, que ça ne dure pas 3 heures. Donc là pour la structure, pour cette pochette, là on va faire l'intérieur après. Alors, il vous faut un papier. Donc là, moi, j'ai pris du craft. J'ai pris un craft, vu que le craft, c'est assez solide. On peut l'emporter un peu partout. Ça ne s'abîmera pas. Donc, il fait 280, je crois. Entre 200 et 300 grammes. Alors, un papier de 29, j'ai noté 29,8, mais je crois pas que c'est 29,8. La longueur de... Si. Je dis si, moi. Oui. La longueur d'une feuille à 4. En fait, j'ai gardé ma longueur de feuille à 4, donc 29,8 sur 29,8, pardon, sur 15,2. 29,8, la longueur d'une feuille à 4 sur 15,2. Donc sur ce premier papier, je viens faire des plis. Alors, à 10,1. Donc un premier pli, si j'avais retrouvé mon truc, j'ai rien préparé. À 10, non c'est pas grave, à 10,1. Donc 10,1, le premier pli. 10,1, donc sur les 29,8. Hein. À 10,1, le deuxième 12,7. 12,7, donc le deuxième pli. Le troisième pli à 22,9. 22,9. Et le quatrième pli, donc le dernier, à 25,4. Désolée si ça bouge, parce que du coup je fais tout trembler là. 25,4. Oui. Voilà. Parce que j'ai fait une... Je trouve plus mes trucs là. Alors, une fois qu'on a fait nos plis, donc on a fait notre premier pli à 10,1, le deuxième à 12,7, le troisième à 22,9 et le quatrième à 25,4. Donc ça nous donne ça. Ici, donc là on a, donc vous voyez, on a deux petits rectangles. Sur notre premier rectangle qui fait à peu près 2,5, plus de 2,5,
on va venir faire des plis à, est-ce que j'ai fait 0, à 0,6. Donc on va en faire 3 à l'intérieur de celui-ci et à l'intérieur de celui-là. On va venir faire 3 plis à 0,6. Donc je me mets, vous voyez bien, je mets ma ligne de pli ici. Bon, après, si vous avez une planche à ranurer, c'est plus facile. J'en ai une, mais il ne faut pas envie de la sortir. Donc je mets mon premier pli, donc celui-ci, hein, vous voyez. Là, je prends mon premier pli là. Je me mets sur mon massicot à 0,6. Tac. Et je viens faire un premier pli. Je prends mon pli que je viens de faire. Pareil, je me mets à 0,6. Hop, j'en fais un deuxième. Je fais la même chose. Je prends mon petit pli que je viens de faire. Je me mets à 0,6 et je fais le troisième. Voilà ce qui va nous donner ça. Vous voyez ce qui va nous donner notre petit arrondi là. On pourra bouger comme on veut. Et je fais la même chose sur mon autre petit rectangle. Donc je viens mettre le pli ici à 0,6. Et si vous avez une planche à ranurer, c'est plus pratique, vous mettez directement. Mais bon, ça va bien comme ça aussi. Je prends le pli que je viens de faire, je me mets à 0,6. Je fais un deuxième pli. Et je fais la même chose pour le troisième pli. Je mets à 0,6 et je fais mon troisième pli. Donc voilà, là on a tous nos petits plis de fait. Donc on vient les préparer tout de suite. Donc on plie comme ça, vous voyez, on n'appuie pas avec notre plioir, on vient le préparer juste comme ça. Hop. Hop. On prépare tous nos petits plis comme ça. Voilà. Et puis le dernier. Voilà ce qui nous donne ça. Tac. J'espère que je me mets bien. Donc là, on fait la même chose avec l'autre. On prépare tous nos petits plis. Donc, je ferai après pour que ça dure 3 plombs. Donc vous préparez tous nos petits plis et ça nous donne notre petite notre base de notre pochette. Voilà. Vous voyez, ça nous donne notre base. Ok, bon, on le met de côté. Donc là, on va venir faire l'intérieur. Donc on va commencer par faire celui-ci, celui des grandes pochettes. Donc, on prend un papier de, pareil, la longueur d'une feuille A4, donc 29,8 sur 15 cm. 29,8 sur 15 cm. Je viens faire un pli, enfin deux plis, enfin, un premier pli, hein, on va parler clair, sur ma partie droite à 6,3. Hop, la partie 6,3. Et à gauche, pareil. Donc sur les deux côtés, vous venez faire un pli à 6,3. Je vais vous montrer. Alors, attendez, je vois pas bien. Hop. Voilà. On fait un pli à 6,3 d'un côté et un autre pli à 6,3 de l'autre côté. On vient plier notre papier en deux. Hop, on se met bien au centre. On va commencer par le milieu. Aujourd'hui, ça n'a pas la forme. Hein. Voilà, donc là, j'ai plié mon papier en deux. Ensuite, donc, je vais venir préparer mes plis que je viens de faire. Mais avant, je viens venir... Donc, on a nos plis de fait. Sur mes deux lignes de plis, je vais venir faire un repère à 6,3. Donc, je fais un petit repère au crayon de papier à 6,3. Ici, pareil de l'autre côté, à 6,3.
et je viens donc venir tracer une ligne de mon petit repère que je viens de faire à ma pointe ici. Hop. On prend le plus fin, ça sera mieux. Voilà, ça me donne ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc ça me donne ceci. Et on va venir couper. Vous voyez, on va venir couper ici. Ce qui va nous donner, donc là, quand on le pliera, ça sera coupé comme ça. Voilà, donc je vais les couper tout de suite, je vous reprends. Ça ne dure pas 2 heures. Donc je vous reprends avant parce qu'en fait, voilà, je vous ai dit n'importe quoi. Je vous ai dit de faire le repère à 6,3 là, mais non, pas du tout. Alors, je m'en reprends. Donc, quand là, on oublie les petits repérages. Là, on a plié notre feuille en deux. Les plis qu'on a fait, on vient les plier là. Je me doutais bien que j'avais dit des bêtises. Donc, on vient plier là. Voilà, donc, ça nous donne ça. Et là seulement, ici, on vient faire un petit repère à 6,3 ici. Donc là, moi, je viens de le faire. 6,3 là. Et 6,3 ici. Et là, on vient prendre notre repère, on monte jusqu'au pic là. Voilà. Et là, on vient de recouper ça là, en fait. Alors, je vous dis, ça a commencé mal. Oh, désolé, hein, j'espère que vous avez bien compris. Donc, tac, tac. Donc là, on vient couper notre petit bout ici et notre petit bout là. Voilà. Bon, je coupe du coup et je vous reprends. Donc voilà, on a coupé ici où on a fait notre petit repère, là, nos petits triangles. On les a coupés. Ensuite, une fois que c'est coupé, on vient mettre de la colle. Donc pour former nos grandes pochettes. Donc là, jusqu'en bas. Un petit trait de colle en bas. Et mettez de la colle, bien évidemment. Il ne veut pas sortir. Oh là là. Ah, ça commence bien, je vous le dis. Alors, attendez. Ça, c'est quand je ferme mal mon truc, forcément. Quand je vais vouloir appuyer, ça va tout sortir. Alors, la colle en bas. Hop. On a juste en bas que ça puisse créer notre pochette. Sur l'autre côté aussi. Voilà. Donc là, on referme ça. Hop, que vous voyez quand même. On appuie bien. Je sais pas ce que j'ai fait de mes petites pinces. C'est pas vrai. Donc je mets une pince moi le temps que ça traîne bien. Et on fait pareil avec l'autre. Tac. Voilà. Donc là, nos pochettes. On met ça de côté et on vient faire donc la partie là. Celle-ci. C'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc on prend un papier à 29. Donc la longueur d'une feuille à 4, ça peut être 29,8 ou 29,7. Hein, mais vous prenez, regardez la longueur de votre feuille à 4 sur 15 cm. Pareil, on vient, voilà les plis, je les ai déjà fait. On vient faire un pli des deux côtés, donc à droite et à gauche, à 6. Là, j'ai fait à 6,5. Je n'ai pas fait comme l'autre. Donc à 6,5 à droite et à 6,5 à gauche. On prépare nos plis. Tac. Ça nous fait nos petites pochettes. Et là, par contre, on vient mettre de la colle ici et ici. Ça nous fera deux petites pochettes de plus. Bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Hop, on refait là. Vous voyez là, ça nous fait notre petite pochette. Et on fait la même chose ici. Bon, je colle et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, là on a nos petites pochettes de créer.
Donc on a celle-ci. Et là, et on a notre première qu'on a fait, les grosses. Donc ensuite, on reprend notre structure. Voilà. On va venir tout de suite coller le papier déco extérieur. L'intérieur, je le ferai hors caméra et puis voilà, vous mettez ce que vous voulez. Juste pour vous montrer pour les trous. Donc pour les papiers déco, j'ai pris le même que l'autre, 9,7 sur 14,7, donc 2. Pour en mettre un ici et un ici. Et il nous en faut un petit de 4 cm sur 14,7. Donc on va venir les coller là, à l'extérieur, celui-ci et celui-ci. Donc on colle ça, donc je colle, je vous reprends. Alors, une fois que le papier est collé, donc là ça nous donne ça. Tac. Alors là c'est le devant. On va le retourner, on va se mettre à l'arrière. Donc là on est à l'arrière. Vous préparez, alors j'ai l'élastique, bon je vais préparer le blanc. Je pense pas que je vais mettre du blanc. Là, j'ai pris une couleur moutarde. Donc, on prépare. Moi, je ne le coupe pas tout de suite, je le laisse dans la bobine. Donc, on le met de côté. Si vous avez la crocodile, moi, je ne l'ai pas là. J'ai pas envie de. Oui. Donc, je vais faire avec le pic. Si vous avez la crocodile, vous faites vos trous avec un. Ça sera plus simple, plus joli aussi. Alors, moi, je fais avec le pic. Donc, là, je prends mon derrière, pardon. Je vais commencer à faire un trou en haut. Alors, attends, je fais déjà, je vous montre. Je prends la mesure de mon premier pli, dernier là, premier pli. Hop, je prends une mesure et je fais un petit repère à 5,5. À 5,5. Donc là, je suis à 5,5. Ok. Hop, donc je laisse rentrer comme ça, vous voyez. Hein, et après, je mets ma règle en haut et je viens mettre à 1,5. 1,5. Et là, je fais un petit repère et je viens faire mon premier trou. Quand vous mettez un truc en dessous, hein, je sais pas que c'est qui est mon bidule, moi, si, mais voilà. Hop, faites votre trou que vous avez fait là à 5,5 ici et à 1,5 de hauteur en haut. Donc là, on fait le premier trou avec un pic, de l'énergie pour que mon élastique puisse bien passer dedans. Voilà, donc là, on a notre premier trou, je sais pas si vous voyez bien, ici, là, voilà. Ensuite, on vient faire un trou. Oh, je me suis trompée. Non, je croyais que j'étais pas dans le derrière, mais non, je suis bien dans le derrière, j'ai rien ici. Donc, là, on va faire un autre trou ici. Donc là, on va venir... Attendez, je prends la mesure, je vous dis. On va venir faire le premier trou à 6. C'est ça, hein. Le premier trou, je l'ai fait. Ouais. Alors là, je prends la mesure de mon papier déco. Je commence mon papier déco et je fais... Hop, je me mets à la hauteur de mon papier déco à 6 cm. Je reste appuyée et je me mets au bord de mon papier déco à 1,5. Voilà. Et là, je fais un gros repère et je viens faire un trou. Hop. Donc, là, on a notre deuxième trou. Donc, sur le côté, là, ici, là, toujours sur le derrière. Je suis venue à 6 cm. J'ai commencé sur la hauteur de mon papier déco. 6 cm là. Et de ici à 1,5 cm. Voilà. Le trou n'est pas bien. Voilà, je le fais bien quand même. Tac. Et ensuite, je viens en faire un deuxième juste en dessous à 1 cm, il me semble. Oui. Donc là, j'ai fait le trou ici. Donc j'ai fait en haut. Hein. Là, le premier trou sur le côté. Et juste en dessous de celui-ci, je fais un petit repère à 1 cm. Donc là, il n'y a pas besoin de petit repère. Je fais directement le petit trou juste en dessous du premier trou. Je fais un deuxième à 1 cm. Voilà, donc là, premier trou. Ici, de 6 cm
là et 1,5 sur le côté. Et juste en dessous, j'ai fait un trou à 1 cm. Ensuite, on va faire un dernier trou en bas. Donc en bas comme en haut en fait. À 5,5. Bon, après, vous pouvez prendre le repère d'en haut et puis faire. Je fais 5,5 là et 1,5 de hauteur. Voilà, on repère et on fait notre trou. Donc la même chose qu'en haut, 5,5 et un 1,5 de hauteur. Disons, il ne veut pas bien. Voilà. Donc là, on a nos trous de fait. Ils sont pas très bien gros là, nos trous. Je peux en français. Maintenant, je mets ma pince. C'est pour ça qu'avec la crocodile, ça va plus vite. Donc on a notre premier trou en haut. Je l'agrandis. Hop, j'agrandis tous mes trous. Et on va venir passer l'élastique. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais encore il ira mieux. Hein. Voilà. On a nos 4 trous de fait. Donc l'élastique, je commence à le passer par derrière. Donc au premier trou qu'on a fait. Je commence par derrière. Je le ressors là. Je le mets au deuxième trou. Hop, je ressors par derrière, je l'enfile dans le troisième trou. Évidemment, ça a bien passé les deux, et là, ça ne veut plus passer. Donc là, hop, voilà, je le ressors là, et je le mets dans le dernier trou, comme ceci. Comme ça me ressort. Hop là, on a nos deux fils qui ressortent de l'autre côté. Donc là, je coupe. Alors on coupe. Hop, et on vient faire un petit nœud. Donc on fait un nœud. Avant de faire le nœud, vous regardez. On ferme à peu près comme c'est. Et puis là, on peut... Vous voyez que... Parce que si vous faites le nœud tout de suite, ça risque de ne pas avoir assez d'élasticité. Donc là, hop, j'enlève délicatement. Et je sais que je ne dois plus y toucher. Je fais mes nœuds comme ça. Donc je fais mes nœuds et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait mes nœuds et je suis venue couper ce qui dépassait. Donc là, on a notre petite pochette de terminer. Alors ensuite, donc là, je vais, donc après, rien de plus simple, donc on ouvre. Donc là, on va venir relier nos petits livrets, enfin, si on peut appeler ça nos petits livrets, nos petites pochettes qu'on a fait tout à l'heure. On va venir les relier, donc soit avec du fil de coton, soit avec de la toile. Alors attendez que je retrouve. Et là, moi, j'ai voulu faire avec du fil de coton. Tac. C'est du fil de coton DMC. J'utilise que celui-là en fil de coton. Hop. Voilà, ou sinon vous mettez pas de la toile. C'est ce que j'ai fait avec la toile les deux premiers. Donc, alors, là, on va commencer à faire des trous. C'est bizarre, elles sont pas de la même taille, celles-là. J'ai dû me tromper. Ouais. J'ai dû me tromper. Enfin... Ah non, c'est pas bon. Donc, on va venir faire des trous. Donc là, le premier, celui-ci, là, à 1,5 de hauteur. Alors, à partir du haut, sur notre pli, bien sur notre pli, 1,5, tac, en haut, et à 1,5 en bas, bien sur notre pli. Alors, vous voyez, j'ai fait des petits repérages sur le pli, 1,5 en haut et 1,5 en bas. Pour faire le trou, je plie mon papier, je regarde bien pour que vous voyez notre trou, il soit bien dans la ligne de pli. Je me mets sur ma mousse, hop, et voilà, mon trou est fait bien sur ma ligne de pli. Je fais la même chose pour le deuxième, je me mets bien sur ma ligne de pli et je fais mon trou.
Voilà, on fait la même chose avec l'autre. Une petite pochette, donc à 1,5. Alors j'espère vraiment que j'ai bien expliqué. Et à 1,5. Voilà, on fait la même chose, on plie notre petit livret là et on vient faire un trou bien sur la ligne de pli. Voilà, donc là on a nos trous, donc là on les rassemble. Enfin, on ne rassemble pas tout de suite, je prends le premier et je viens me prendre ma petite pochette, donc là je vais mettre le cerveau et je vais venir faire des repères. Donc là vous voyez on a notre ligne de pli, je prends la ligne du milieu. On va venir relier tout ça sur la ligne du milieu, je me mets bien, je prends mon crayon de papier et à travers le trou, alors, oui je me suis bien mise, je fais des petits repères pour voir où je pique, bien sur notre dernière ligne du milieu, et puis là je vais faire mes trous. Donc pareil, on se met bien parce que là mes repères sont pas bien sur mon ligne de pli, hop, premier trou. Oui, vous pliez votre petit carnet là pour que ça soit bien sur la ligne de pli. Et je viens faire un trou pour que je mette mon coup de crayon. Voilà, donc là on a un trou de fait. Et ensuite, je viens rassembler mes deux petits trucs. Bon, désolé, ça toquait à la porte. Attendez. Voilà, cette fois c'est la bonne. Bon, je m'excuse, hein, le tuto catastrophique. Donc, on a fait nos pochettes. Alors ensuite, pour venir les relier, donc, et je vais vous montrer, bon, je pense que vous savez le faire, hein, et après je vous donne les mesures pour faire donc en style de petit album là. Donc on vient passer en premier, donc dans notre première pochette, là, là. Moi j'ai pris le fil de coton avec une aiguille, hein, donc ça va plus simple. Voilà, on passe là et on vient repasser notre fil par derrière, donc la première page, voilà, et le deuxième. Voilà. Donc ça vous le relevez bien sûr, oui, ben non, j'ai mal fait. Je recommence, excusez-moi, oui, parce que je voulais pas me laisser pour vous le montrer. Donc j'enfile, donc là on a notre pochette, comme ça. On a nos trous pour faire notre reliure. Donc j'enfile mon aiguille en premier ici. Je viens mettre ma première page. Je mets mon aiguille dans le premier livret. Je prends ma deuxième page donc avec les grandes pochettes. Je mets mon aiguille dans les petits trous que j'ai fait. Hop, on place tout ça. Et on fait la même chose en haut. Je mets mon aiguille dans le premier trou pour la première page. Dans la deuxième page. Et le tout, on termine dans le petit arrondi sur notre pochette, notre reliure. Et ben non, je me suis trompée. De vouloir faire tout vite. Donc c'est pas comme ça. Voilà, je suis désolée. Donc oui, alors là on va faire recommencer. On recommence. Là on a notre première page. Je passe mon aiguille dans mon premier trou, sur ma première page. Dans ma deuxième page, le premier trou. Et je viens mettre mon aiguille dans notre trou qu'on a fait sur notre, on va appeler ça notre reliure. Je relie tout ça, donc ça fait que je sors par derrière. Voilà, là on est bon. J'enfile mon aiguille dans le derrière, dans mon petit trou. Hop. Là, j'enfile sur la première page. Pareil, donc, moi je pense que vous savez le faire, hein, mais je vous montre quand même. Hop, je fais que des erreurs là, sur ce tuto. Et la dernière page. Voilà, là on est bon. Donc on serre tout ça, hop, on se met bien droit et on vient faire un nœud.